Là, durant mon enfance, j'étais un jeune garçon plutôt replié sur moi-même. J'étais un peu rêveur et puis je subissais parfois un peu les railleries des camarades. À la maison, c'était pas toujours facile. Mon frère et moi, on avait une maman qui était psychiquement fragile et puis assez difficile à vivre comme ça, de caractère, de tempérament, dû aussi à ses fragilités. Hein. Mes parents pratiquaient quasiment pas leur foi, mais on était quand même baptisés. Et on a quand même beaucoup reçu de notre grand-mère maternelle, ainsi que quelques oncles et tantes qui étaient proches de nous, comme ça. Maman, elle était régulièrement hospitalisée en hôpital psychiatrique, parfois durant des séjours qui duraient plusieurs mois. Et puis durant ces périodes, on vivait chez une tante, chez ma grand-mère, où on était gardé par une cousine. Alors de fait, on a appris à prier avec ses proches. Puis à cette époque, l'hôpital psychiatrique, il avait une mauvaise réputation, alors on se gardait de le partager à nos camarades un peu par honte. Puis en dedans de moi, je me disais, mais ça, jamais pour moi quand même, enfin, c'est dur, quoi. Et puis ensuite, on a aussi, durant l'enfance, vécu des temps forts au niveau de la foi. Hein. On a fait plusieurs montées vers Pâques et Noël avec les chanoines du Grand Saint-Bernard. On a fait 2 pèlerinages diocésains à Lourdes, un autre à Lisieux pour le jubilé de 97. C'était les 100 ans de la mort de Sainte Thérèse de Lisieux, ainsi que l'année où elle a été proclamée docteur de l'Église. Et puis à l'adolescence, j'ai posé le choix de passer du côté des cancres. C'était plus facile de se moquer des autres que d'être soi-même ridiculisé, quoi. Ça coïncide aussi au moment où j'ai abandonné la pratique religieuse, sauf la prière du soir que ma grand-maman m'avait enseignée. Puis c'est une prière qui m'a suivi tout au long de mon parcours, je la prie encore aujourd'hui. À 16 ans, j'ai commencé un apprentissage de cuisinier. Puis c'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à faire la fête un petit peu de façon excessive, comme ça. J'avais un rapport avec l'alcool très désajusté. Et puis c'est un problème qui me poursuivra durant de nombreuses années encore. Mais fort heureusement, ma grand-mère, Cécile, que j'aimais énormément, elle priait beaucoup pour moi et c'était pas la seule en fait. En parallèle, je travaillais durement de mon métier afin de me construire une carrière dans le secteur de la restauration, de la gastronomie. Puis je m'étais notamment tourné vers la gastronomie parce que c'était pour moi aussi un garde-fou. Ça me permettait, disons qu'il fallait que je sois au top du coup. Alors je limitais un petit peu mes sorties et tout ça. Il fallait quand même que j'assume au travail. Et puis je travaillais beaucoup et puis je vivais en dehors de ça de manière hyper active, entre la fête, les loisirs, tout ça. Je dormais peu. Puis un jour, je me suis trouvé en défaillance totale, tant psychiquement que physiquement. J'étais assis à terre au milieu de la cuisine, en train de pleurer à chaudes larmes comme ça. Et puis j'étais plus capable de rien faire, quoi. Même pas une boule de glace, alors que je sortais d'un des tout bons restaurants de Suisse et puis je me trouvais en détresse totale. Puis je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Après avoir consulté plusieurs médecins, le verdict tombait. Il me fallait entrer en hôpital psychiatrique. Et puis pour moi, ça signifiait quelque chose d'impensable parce que beaucoup de mes souffrances de ma jeunesse, elles étaient liées justement au long séjour de maman dans les hôpitaux psychiatriques. Puis je me revois encore suppliant mon frère de ne pas laisser faire ça, mais malheureusement, il n'y avait aucune autre issue, quoi. Enfin, alors à cette première hospitalisation, je continuais de m'enfoncer dans mon abîme psychique. Puis je vivais dans un monde complètement irréel où j'étais la victime de nombreuses persécutions. Personnel soignant, il ne se rendait pas vraiment compte de ma détresse. J'étais tellement replié sur moi-même. Puis les seules personnes qui voyaient vraiment que je déclinais de jour en jour, c'était les membres de ma famille proche, quoi. Du coup, j'ai une tante qui est aussi ma marraine. Elle ressentait bien que je prenais pas un bon virage, une bonne direction, puis c'est pourquoi elle a décidé de me subtiliser discrètement de l'hôpital, contre l'avis des médecins.
Et puis, ben, j'ai pu rester, grâce à mon médecin traitant généraliste, hein, qui en a assez la responsabilité que je sois hors de l'hôpital, à la condition que j'étais gardé 24 heures sur 24, quoi. Du coup, c'était assez lourd aussi pour la famille et tout ça. Enfin, voilà, ils avaient en place des stratagèmes et tout. Enfin, voilà. Mon état, il empirait de jour en jour. Je parlais plus, je mangeais plus, je buvais que parce qu'on me forçait à le faire. Puis je dormais pas non plus. Puis il me semblait aussi que le monde entier était ligué contre moi. Enfin, tant à la télévision que dans les journaux, où je pouvais lire ma rubrique nécrologique déguisée, enfin, dans la rue, même au sein de mes proches. Enfin voilà, j'étais complètement persécuté. Et puis ma famille, elle savait plus comment m'aider, quoi. Puis en dernier recours, in extremis, avant qu'ils me renvoient à l'hôpital, ben, ils ont décidé de me conduire chez une guérisseuse qui pratiquait le reboutage et d'autres thérapies. Et puis c'est une rencontre qui dura un peu plus d'1 heure comme ça, où elle m'a massé, elle m'a donné quelques médicaments naturels, elle m'a fait téléphoner à un de ses amis qui soignait à distance grâce à son pendule. Et puis quand je suis sorti de son cabinet, enfin mon cousin qui m'avait conduit, ben, il a pleuré de joie parce que il avait remarqué que dans mon regard, ben, il y avait quelque chose qui avait changé, il y avait une lueur de vie qui était revenue comme ça. Alors à partir de ça, ben, j'ai entamé une surprenante remontée, hein, quand même. J'avais une faible dose de médicaments et puis je voyais ponctuellement toutes les semaines ma rebouteuse, ma sorcière comme je l'appelais. Je voyais aussi régulièrement le médecin. Et puis très vite, il y a un lien très fort qui s'installa entre elle et moi. Enfin, c'était un petit peu au-delà de l'amitié. Enfin, c'était une complicité un petit peu inexplicable comme ça. Et puis j'étais aussi toujours en lien téléphonique avec le monsieur qui agissait à distance avec son pendule. D'ailleurs, quand je l'appelais, enfin, des fois, j'étais seul à la maison comme ça, je l'appelais. Puis quand j'avais terminé un appel avec lui, ben, je sentais dans mon ventre plein de gargouillis comme ça, je pouvais entendre comme s'il y avait des choses qui se remettaient en place et tout. Enfin, c'était assez surprenant. Et puis de fil en aiguille, ben, ma sorcière, elle me proposait des nouvelles thérapies, en plus des massages hebdomadaires, des fleurs de bar, de l'homéopathie, et même jusqu'à participer à des soirées organisées par une femme médium, où il y avait une dizaine de personnes qui se regroupaient durant ces veillées. Et puis j'ai pu vivre des expériences assez troublantes en rapport avec des personnes défuntes que j'avais côtoyées, voilà. Puis parallèlement, ben, mon état prenait un nouveau virage, hein. Petit à petit, je commençais à perdre pied comme ça, mais c'était pas comme la première fois où j'étais persécuté. Là, j'étais plutôt en phase haute, phase maniaque, comme on peut appeler ça. Du coup, je pensais connaître les pensées de mes interlocuteurs. Je me sentais habité par un pouvoir de guérison. Et puis, il faut se dire aussi que j'avais un petit peu arrêté mon traitement médical en cours de route. J'étais un petit peu encouragé par ma guérisseuse dans le sens-là, quoi. Et puis le contexte qui était mis en place avec elle, il m'aidait pas non plus, quoi. Enfin, au-delà des séances médiumniques, on avait aussi entrepris de suivre une série de cours dites en accomplissement de miracles. C'était des cours qui étaient dispensés par une dame dont le souvenir me glace encore le sang, quoi. Enfin, elle avait quelque chose de vraiment pas net, quoi. Et puis, cette ambiance, elle était un petit peu malsaine. Ma sorcière, elle avait 2 fois mon âge, et puis elle me faisait un petit peu parfois des avances déguisées, comme ça. Et puis, je les calculais pas en faisant fi de ne pas entendre ou de pas comprendre ce qu'elle me proposait, quoi. Enfin. Puis 1 an, ben, après ma première grosse chute, quoi, ben voilà que je retombais à nouveau, quoi. Mais fort heureusement, cette fois, j'ai été rattrapé plus vite au vol, hein, que la première fois, enfin, notamment grâce à la famille qui m'entourait et tout ça. Ils ont vu que ça commençait à décliner à nouveau. Et puis je me retrouvais à nouveau, bah,
à l'assurance, dans l'impossibilité de travailler. Puis c'est alors à ce moment-là qu'un de mes oncles, qui était proche de la fraternité Eucharisstein, il me proposa d'aller passer un temps dans un lieu où les personnes, elles seraient contentes d'avoir un cuisinier pour leur donner un petit coup de main et tout ça. Puis bon, je sais pas, quand on est dans un état dépressif comme ça, on se laisse un peu conduire, on pose pas des choix nous-mêmes et tout ça, enfin voilà. Puis c'est ainsi qu'en été 2009, je me suis trouvé à moi dans une communauté religieuse, c'était ici à Épinasset, quoi. D'ailleurs, je savais pas trop où j'atterrissais, je savais même pas que c'était une communauté au départ. Et puis, voilà, durant ce séjour, je participais aux offices, à la messe. Je savais pas trop où je me trouvais, mais je faisais ce qu'on me demandait, quoi. Puis j'étais renfermé sur moi-même, pas très loquace. Mais malgré ça, j'écoutais un petit peu ce qui se passait autour de moi, notamment leur point de vue sur les pratiques ésotériques et de guérison dont je bénéficiais à cette époque, quoi, notamment. Et puis, durant ce séjour, il y a un frère en particulier qui me portait de l'intérêt parce qu'on partageait aussi un loisir commun, quoi, le vélo. Et puis, grâce à ce sport, on a eu l'occasion de faire un peu plus ample connaissance, quoi. Puis voilà, j'ai passé un mois ici, sans plus, quoi. Et puis le temps de convalescence terminé, j'ai repris le travail. Et puis, fort de l'expérience vécue dans ce lieu, quoi, j'ai commencé à me poser des questions sur la frontière qu'il y avait entre les thérapies dites douces comme ça, les dérives sectaires, voilà. Puis ma conscience me taraudait un petit peu. Et puis petit à petit, j'ai pris l'initiative de plus voir ma sorcière, de voir ma sorcière de manière plus espacée jusqu'à plus du tout, quoi. Faut dire aussi que ça engendrait aussi un coût important, parce que voilà, d'aller la voir toutes les semaines, il y a aussi les médicaments qui coûtent cher et tout, les séances médiumniques à côté et tout, c'était un sacré budget dans le fond, quoi. Et puis je conscientisais aussi en côtoyant ce milieu que tout cela c'était pas très net, quoi. Puis maintenant, avec un peu de recul, je me suis aperçu que le décalage entre la réussite de ces personnes et puis ce qui se met autour d'eux, c'était énorme, quoi. D'ailleurs, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse là-dessus, quoi. C'est à vous d'en tirer les conclusions. Moi, je vais vous exposer juste des faits que j'ai pu observer. Par exemple, concernant ma sorcière, elle a eu un mariage catastrophique et puis elle a eu un fils qui, lui, était sourd de naissance. Et puis c'est quelqu'un qui était totalement ingérable, il rentrait dans aucune structure, c'était un pauvre garçon, quoi. Puis elle a refait aussi sa vie avec un autre homme, qui est assez rapidement tombé malade d'une maladie assez orpheline, auto-immunitaire. Et puis lui s'est retrouvé à l'état de légume dans un centre spécialisé où il est décédé quelques années après, quoi. Tandis qu'elle avait une belle maison, elle avait une bonne notoriété, elle avait des moyens financiers assez conséquents. Puis j'ai aussi bien connu la famille de la femme médium que je côtoyais. Puis elle a eu 2 garçons qui avaient à peu près mon âge, que j'ai bien connu d'ailleurs, voilà. De son premier mariage. Puis son premier mari, il était en très mauvaise santé, puis il est mort de manière assez précoce comme ça. Puis le premier de ses fils, il a eu un accident de voiture dans lequel son meilleur ami est décédé. Quant à lui, il est resté assez longtemps dans le coma, puis il s'est jamais bien remis de ses séquelles, il est resté un petit peu handicapé comme ça. Puis son deuxième, il a fait aussi une formation de cuisinier, j'ai travaillé avec lui. Puis quand il avait déjà 16 ans, il touchait déjà un petit peu à tous les types de drogues, douces, dures, tout ça. Voilà. Tandis qu'elle, pour sa part, la maman, elle a refait sa vie avec un homme très très riche. Elle roulait même parfois en AC Cobra, c'était la même voiture que Johnny Hallyday, pour ceux qui connaissent un petit peu. Elle avait une émission sur une petite TV locale, et puis elle encaissait
des sommes rondelettes comme ça de ma main lors des soirées médiumniques. Enfin, voilà. Bon, là, je referme la parenthèse. Voilà. Enfin, c'était juste pour placer un petit peu, enfin, approfondir un petit peu ce point. Voilà. Alors, durant les 2 années qui suivirent, eh ben, j'ai réussi à atteindre un très bon niveau professionnel, quoi. J'ai aussi fait la rencontre d'une fille avec laquelle j'ai parcouru un bout de chemin. Et puis, il y a une petite société de mon village natal qui m'a proposé de reprendre un restaurant dans une station de ski en qualité de gérant et chef de cuisine. Et puis, pour moi, c'était une superbe opportunité, quoi. J'avais pratiquement carte blanche pour le concept de la cuisine. Mon amie, elle s'occuperait de la salle à manger et tout ça. Et puis j'ai quand même accepté la proposition malgré la réticence de certaines personnes qui connaissaient un petit peu mes fragilités. Alors il y a des personnes qui m'encourageaient, il y avait d'autres qui me freinaient et tout ça. Voilà, c'est quand même lancé dans l'affaire, quoi. Et puis cette nouvelle aventure, ben, elle a pris effet quelques mois plus tard, hein. J'ai emménagé par la même occasion avec mon ami, hein. Au départ, ça se présentait bien, hein, les remarques étaient positives et on travaillait dur pour réussir, quoi. Mais très rapidement, ben, il y a une descente aux enfers qui s'est amorcée, quoi. Enfin, la gestion de tout l'établissement, c'était devenu une charge trop lourde pour moi. Enfin, il y a la dépression qui s'est réinvitée là-dessus, et puis avec la consommation d'alcool aussi, enfin voilà. Et puis, ouais, je me sentais un petit peu trop engagé dans cette affaire pour faire marche arrière. Et puis, ben, comme je vous disais tout à l'heure, ben, quand on est un peu en état de dépression et tout ça, c'est très dur de poser des choix qui sont forts comme ça. Alors, bah voilà, je m'engageais un petit peu comme ça dans une voie sans issue, quoi. Et puis un soir de décembre, ben, je me suis disputé avec ma compagne au sujet de ma consommation d'alcool, hein. Je voyais pas d'issue et tout ça. Et puis j'ai pris un couteau de cuisine et puis je suis monté à l'appartement. Et puis là, ben, j'ai fait une tentative de suicide en m'assénant 2 coups de couteau au niveau de la carotide. Mais bon, ça a échoué, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci Seigneur. Voilà. Puis bah, c'est ainsi que je me retrouvais à nouveau à l'hôpital, quoi, psychiatrique. Mon amie, elle a tout de suite renoncé à sa charge, hein, suite à ça. Et puis, ben, vu qu'on avait l'appartement avec le restaurant et tout ça, ben, on s'est retrouvés sans logement. À ma sortie d'hôpital, on a dû retourner vivre chez ma maman provisoirement. Et puis malheureusement, ben, j'étais plus le Jérémy que ma compagne avait connu, quoi. Enfin, je traînais avec moi la maladie, et puis je peinais un petit peu à me défaire de la consommation d'alcool et tout ça. Et puis ben, elle a fait des efforts et tout ça, mais finalement, ben voilà, elle est partie, elle m'a quitté. C'est comme ça qu'en l'espace de quelques mois, ben, j'ai perdu ma stabilité, mon travail, mon logement et ma petite amie. Alors je me retrouvais de tout là-haut jusque tout en bas, en dessous du plancher, quoi. Puis un jour, j'ai reçu un étrange coup de téléphone, hein. Il s'agissait du frère qui était aussi devenu prêtre entre-temps, dont j'avais fait la connaissance en 2009, ici même, quoi. Et puis, ouais, je reçois un étrange coup de téléphone, il me dit « Ouais, salut, c'est tel et tel. Tu te souviens de moi? Écoute, dimanche, je suis au Bouvray. Est-ce que ça te dirait de venir manger avec moi ?» Et puis bon, bah, il connaissait ma situation par le biais de ma cousine qui vivait une année sabbatique à Saint-Joire à l'époque. Et puis voilà, bon, j'avais rien de mieux à faire, du coup j'ai accepté, quoi. Alors on a pris rendez-vous pour manger ensemble. À l'issue de la rencontre, on a engendré une deuxième rencontre. Et puis là, on a discuté un petit peu. Et puis il me dit « Ouais, ça serait bien que tu passes un petit temps ici à Épinasset. Viens, on va en parler aux responsables et tout ça. » Et puis j'ai accepté, j'ai accepté de venir ici pour 2 semaines il y a 13 ans. Voilà. Quand je suis arrivé à la communauté, j'avais dans mon porte-monnaie une petite médaille de Sainte Rita que ma grand-mère m'avait donnée quelques années auparavant. Et puis bah, j'ai appris ici que c'était la sainte patronne des causes désespérées.
Voilà. Puis très rapidement, alors j'ai pris goût à la vie communautaire, à la prière. Et puis c'est vrai, durant toutes ces années, j'avais gardé un tout petit lien avec la prière, comme je vous disais tout à l'heure, la prière du soir, comme elle m'avait enseigné et tout ça. Et puis, si j'ajoute à ça tout ce que ma grand-mère et une partie de ma famille priaient pour moi, je suis persuadé que quand même j'étais bien conduit, quoi. Alors ma conversion, elle fut assez rapide et radicale, hein, avec un amour particulier pour la Vierge Marie. Mais malheureusement, je n'étais pas encore prêt à trouver la paix intérieure, hein. Je m'engageais à nouveau vers une phase haute, accentuée de délire mystique. Je vous donne quelques petits exemples comme ça, mais je savais notamment que j'allais mourir martyr en Chine. Je connaissais même le jour et l'heure. J'étais persuadé de me trouver à 2 endroits simultanément. Je suis monté à genoux avec une amie les 480 marches de la chapelle du C. Et j'ai même donné ma voiture à une accueillie, sachant que j'allais bientôt mourir martyr en Chine. Voilà. Fort heureusement, elle a été conciliante par la suite. Ouais. Puis c'est à peu près à cette période que mon accompagnatrice spirituelle me proposa une prière auprès d'un prêtre exorciste, quoi. Et puis j'en fus assez étonné, mais j'ai accepté volontiers parce que ça pouvait pas me faire de mal, en fait, une prière, quoi. Et puis on a discuté un petit peu avec le prêtre. Il m'a questionné un petit peu, notamment sur cette période où j'avais côtoyé un petit peu des guérisseurs, des médiums, enfin toute une partie un petit peu sombre comme ça, de mon existence. Et puis un petit moment après cette prière, j'ai reçu sur ma boîte vocale un message de la femme médium que j'avais pas revu depuis bien 3 ans, qui me faisait la proposition de recommencer gratuitement des séances en échange de conseils culinaires. Voilà. Voilà. J'en fus littéralement abasourdi. J'en parlais au prêtre qui avait prié sur moi et puis il s'en étonna pas, quoi, il a souri. Voilà. Alors voilà, pendant plus de 2 ans, je vivais à la communauté, mais je décompensais régulièrement, j'étais hospitalisé à une assez haute fréquence, quoi. Les médecins, ils n'arrivaient pas à me stabiliser, tâtonnaient un petit peu sur mon diagnostic. Et puis en mettant Jésus au centre de ma vie, j'ai trouvé l'espérance et un sens à ma vie ainsi qu'à mes souffrances. Et puis depuis que j'ai fait rentrer Jésus dans ma vie, même dans les pires moments d'angoisse, d'idées noires, il y a quand même toujours une petite lumière d'espérance qui brillait au fond de mon cœur, quoi. C'était plus comme avant, quoi. Alors j'ai quand même dû passer par un long chemin de conversion, de libération et d'humilité. Déjà en acceptant que j'étais malade et puis qu'à ce moment j'étais très limité, quoi. J'avais pas non plus la capacité de mener une vie normale dans ce contexte, quoi. Et puis je demandais au Seigneur dans ma prière, mais donne-moi Seigneur 1 an de stabilité, simplement que je puisse reprendre un petit peu confiance en moi, avoir des projets, enfin quelque chose comme ça. Et puis en 2014, je me suis fait hospitaliser, mais cette fois plus longuement. Mais ce fut la dernière hospitalisation, quoi. Voilà, je demandais 1 année dans ma prière, et puis là, ça fait 15 ans, mais 11 ans, pardon. Voilà, le Seigneur nous comble au-delà de nos espérances. Et puis la situation, elle commençait à se décanter un petit peu. On a réussi à me donner un diagnostic. Voilà, on m'a administré un bon traitement. Et puis j'ai repris un appartement à proximité de la fraternité. Puis je partageais mon temps entre le travail de cuisinier et puis la vie à la communauté, comme ça. Puis ça a duré à peu près 2 ans, comme ça. Puis en 2016, c'était l'année du jubilé de la miséricorde. Le Seigneur m'a appelé à quitter le monde pour le suivre de manière un peu plus radicale. Là, je me permets aussi une petite parenthèse, vu que voilà, la question de la vocation, des choses comme ça qui peuvent vous habiter, mais un jour, je suis rentré dans le bureau du responsable, et puis je lui ai dit que j'arrivais pas à me sortir une phrase de la tête.
Ça devait être à peu près au mois de mars, comme ça. C'était « Va avant tout ce que tu possèdes et suis-moi ». Voilà. Et puis bon, il m'a proposé de prier pour discerner ce que le Seigneur voulait dire par là. Et puis en juin, je me retrouve à Ars en pèlerinage. Puis j'ai fait la démarche jubilaire. Puis je me suis confessé. Puis je suis allé prier auprès du Saint-Curé. Puis on avait un petit fascicule de l'année de la miséricorde, comme ça, qui expliquait la démarche. Il y avait des paroles bibliques et tout ça. Enfin, c'était assez sympa, quoi. Et puis, j'ai demandé au Saint-Curé de me donner une parole comme ça. Puis j'ai ouvert le fascicule. Puis je suis tombé sur la phrase « Va vends tout ce que tu possèdes et suis-moi ». Du coup, là, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu plus, quoi. Puis j'en ai parlé à mon responsable. Et puis il me conseilla de participer à une retraite de Saint-Ignace. Qui, elle, on l'avait agendée au mois d'octobre, quoi. Et puis durant ce laps de temps, cette phrase ainsi que les signes montrés par le Seigneur étaient très présents, quoi. Il était très loquace envers moi durant cette période. Et puis le signe le plus spectaculaire, ça s'est passé pendant les JMJ à Cracovie, hein. La semaine avant mon départ au JMJ, j'avais cuisiné dans un camp vogue de jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez tous le concept, mais voilà. Et puis, un des responsables du camp, c'était un artiste de mon village, qui était aussi animateur pastoral. Puis je savais qu'il se trouvait à Cracovie avec un groupe de jeunes de mon village natal. Et puis, une après-midi, là, on se trouvait, je pense, à plus d'1 million de personnes dans la ville de Cracovie, hein. Je me suis posé dans un coin pour faire une petite sieste. Puis à ce moment-là, je me suis dit en dedans de moi, Seigneur, si tu veux me montrer un signe, fais-moi rencontrer cette personne, quoi. Puis là, je me suis vite repris, hein, parce que j'étais de nouveau entré en négociation avec le bon Dieu. Enfin, je faisais un peu des calculs et c'est pas comme ça que ça doit se faire. Et puis quelques instants plus tard, j'ai senti quelqu'un qui me tirait par le pied. Puis il s'agissait de cet animateur. Alors on a pris une photo avec les jeunes pour le bulletin paroissial du village. Puis en octobre, j'ai fait la retraite comme convenu, hein. Puis le père qui m'accompagnait a clairement discerné un appel du Seigneur sur ma vie, quoi. Puis il m'a dit, il faut remettre ce discernement à l'église. Et puis pour moi, l'église, c'était clair que c'était la fraternité eucharistique, quoi. Voilà. Là, je referme un petit peu la parenthèse. Alors, entre-temps, hein, depuis début 2015, mon traitement, il a diminué de moitié. J'ai perdu ma maman assez subitement. J'ai lâché mon appartement, ma moto, une partie de mon confort personnel. J'ai un petit peu renoncé aussi à une carrière. Même si, en soi, je pourrais pas exercer comme avant, quoi. Mais voilà, il fallait vivre ces deuils, ces renoncements. Et puis malgré ça, je suis toujours plus stable et heureux. Et puis ça surprend bien aussi ma psychiatre, hein, parce que j'ai toujours un suivi, j'ai toujours un traitement. Je la vois assez régulièrement d'ailleurs. Et puis avec elle, j'aborde aussi mon chemin de foi et d'espérance. Enfin, elle est très conciliante avec ça aussi. Elle en voit les fruits, quoi. Puis en mars 2017, je suis retourné vivre dans la communauté, plus en réponse à l'appel du Seigneur, comme ça. Je me suis engagé en 2018 comme familier au sein de la fraternité. Et puis je mène une vie assez simple avec un rythme normal, quoi, en restant un petit peu prudent, notamment sur les questions de fatigue ou des choses comme ça. Alors quelques personnes qui vivent avec moi me connaissent bien et sont vigilants à mon égard, mais personne pourrait se douter que j'ai cette maladie psychique, quoi. J'ai une très belle qualité de vie quand même, quoi. Ça fait aujourd'hui 11 ans que je suis stable et libre, sans aucune rechute importante, hein. Ma foi, des fois il y a des petites vagues comme ça, mais comme tout à chacun, quoi.
Et puis, ben voilà, alors que je demandais une année de répit au Seigneur pour reprendre confiance en moi, et voilà, il compte bien au-delà de nos espérances, le Seigneur. Puis après une relecture de mon histoire comme ça, ben, je me rends compte que mon mal-être, il était déjà assez présent depuis mon enfance, hein, malgré des beaux souvenirs et comme ça, voilà. La consommation d'alcool, c'était très certainement un médicament pour moi. Et puis au jour le jour, ben, j'avance assez lentement avec le Seigneur. Mais si je me retourne et puis que je prends du recul, ben, je me rends compte que le chemin qui a été parcouru, déjà, il est énorme, quoi. Et puis, ben, le fil rouge marquant de ce tracé, hein, de ce témoignage, pour moi, c'est celui de la prière qui a jamais été ininterrompue, quoi, à mon égard et de ma part, mais surtout de la part de mes proches. Et puis, même si c'est pas aisé tous les jours, ben, l'espérance et la joie que procure notre marche auprès du Seigneur est plus grande que nos petits tracas humains, quoi. Jésus nous invite à prendre notre croix avec lui chaque jour, quoi. Puis je rends grâce à Dieu d'être venu me chercher au plus profond des abîmes. Puis pour conclure, voilà la petite parole du Seigneur qui m'a habité quand j'ai écrit ce témoignage, hein, c'est du psaume 117. Au fond de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur m'a exaucé et m'a délivré. Voilà.